L'histoire que tu vas écouter va être lue par Amélie, qui a écrit Lisette. Et Lisette, c'est l'histoire d'une petite poule qui est en fin de vie. Je pense qu'il est important que tu puisses l'écouter avec un grand. Lisette, la fin de vie racontée aux petits et aux grands. Chaque matin, le soleil se lève sur la ferme avec la bonne humeur de Lisette. Lisette, c'est la star de la basse-cour. Tout le monde l'adore. Surtout moi. C'est elle qui m'a aidé à fabriquer ma super toupie. Moi, je m'appelle Pilou. J'aime faire des pirouettes et attraper des insectes. Mon plat préféré, le moustique grillé. J'aime aussi les câlins de maman et les mercredis après-midi avec papa. Je déteste le froid, la maladie de Lisette et les tables de multiplication, et aussi les mauvaises surprises. Ce mercredi-là fut un jour rempli de mauvaises surprises. La première a été les yeux rouges de papa et maman au petit déjeuner. Ça m'a fait si peur que je n'ai plus eu envie de boire mon jus de framboise. Je suis partie à l'école à tire-d'aile, sans chanter. L'après-midi, c'est Dany qui est venue me chercher à l'école. Je préfère quand c'est papa. Le soir, papa n'est pas rentré. Maman m'a dit qu'il restait auprès de Lisette. Et c'est là que la pire des mauvaises surprises est arrivée. Le docteur a essayé beaucoup de médicaments, mais la maladie est trop forte. Il n'arrive plus à guérir Lisette. Depuis, tous les animaux s'occupent de Lisette du mieux qu'ils peuvent. Elle est comme un coq en pâte. On lui a fait un nid douillet et on prend soin de chacune de ses plumes. Elle peut manger des graines de tournesol tous les jours si elle en a envie. Parfois, elle dort même toute la journée. Tout cela m'a un peu consolée, mais j'ai eu besoin d'une double ration de câlins de maman avant d'aller dormir. Quelques jours plus tard, on est allé voir Lisette avec Cracotte et Biscotte. Je me réjouissais de la taquiner en lui chatouillant les plumes. Ce n'est pas si grave si elle reste malade, je l'aime comme ça, Lisette. En fait, ce n'était pas rigolo du tout. Papa et Dany se sont mis à pleurer. Cracotte et Biscotte ont filé se cacher. Je me suis sentie très seule. J'ai rassemblé mon courage pour oser demander « Qu'est-ce qui se passe ?» Papa m'a expliqué. Lisette a mal partout. Elle est fatiguée et elle ne peut presque plus bouger. Tu dois savoir que Lisette va mourir. Lisette m'a dit d'escalader son nid et elle m'a serré fort contre elle, plus fort que d'habitude. Le docteur a dit qu'il pouvait aider Lisette à ne plus avoir mal. Moi, je n'ai rien compris du tout. Le docteur doit la soigner. De retour à la maison, j'ai élaboré un plan. Et si je restais tout le temps serrée contre Lisette? J'ai senti que cela lui faisait du bien, et à moi aussi. Si je suis le plus gentil du monde, elle ne va peut-être pas mourir. Papa est allé très souvent voir Lisette. Le docteur et les infirmiers se sont relayés à son chevet. Maman a versé des larmes dans les bras de Lisette. Même Gaspard, que Lisette n'avait plus vu depuis longtemps, est venu lui rendre visite. Moi, j'ai offert mon plus beau dessin à Lisette. Je l'ai serré aussi longtemps que je le pouvais. Elle m'a dit merci et qu'elle m'aimait très fort. Elle était très fatiguée et Lisette n'allait pas mieux. Quand est-ce que Lisette va mourir? Personne ne le sait, a dit maman. La maladie de Lisette grandit. Elle a mal dans son corps, dans sa tête et dans son cœur. Le docteur essaye de la soulager pour qu'elle se sente le mieux possible jusqu'à la fin de sa vie. Maman m'a aidé à me rappeler les bons moments passés avec Lisette. J'ai souri, un peu, beaucoup. Nous nous sommes tous réunis autour d'un bon repas et d'un grand feu. Nous avons parlé, ri, chanté et pleuré aussi. Le lendemain, le docteur nous a annoncé que Lisette allait bientôt mourir. Quand je suis allée voir Lisette, je lui ai parlé et j'ai caressé ses plumes. Elle ne m'a pas répondu. On aurait dit qu'elle dormait. Maman m'a dit qu'elle n'avait plus la force de réagir. Elle ne souffrait plus.
Cette idée m'a fait du bien. Quelques jours plus tard, Lisette est morte sans avoir mal. Mes larmes ont coulé, et tout au fond de moi j'ai pensé « Tu vas vraiment me manquer, Lisette ». Il m'arrive de me sentir triste en pensant à Lisette. Alors, je fais tourner ma toupie. Je la regarde et je pense aux bons moments passés ensemble. Ce matin, le soleil se lève sur la ferme. Je prends mon envol, je fais de grandes cabrioles. J'emporte avec moi la bonne humeur de Lisette. Voilà, l'histoire est terminée. Comment tu te sens? Peut-être qu'il y a des passages que tu as aimés, peut-être qu'il y a des passages que tu as moins aimés parce que ça t'a rendu triste, ça t'a mis en colère ou peut-être que tu as eu peur. Je te propose d'en parler avec le grand qui t'accompagne. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais Pilou, dans l'histoire, aime beaucoup faire tourner sa toupie. Et pendant qu'il la regarde tourner, il se remémore les bons souvenirs avec la personne gravement malade. Pour fabriquer une toupie, tu as besoin d'un vieux CD, d'un bouchon en liège et d'une bille. Tu assembles le tout avec de la colle forte. Tu peux la décorer avec de la peinture, avec des paillettes. Comme ça, quand tu la verras tourner, elle sera encore plus jolie.